Bonjour à toutes et à tous, ça faisait un petit moment que je ne vous avais présenté un produit. Alors aujourd'hui, on va reparler d'un ampli qui n'est pas exactement une nouveauté, au contraire, ça fait plusieurs années même qu'on vous le propose déjà, mais justement, ça en fait pour nous une valeur sûre, un vrai classique. Alors de qui s'agit-il? Il s'agit de la XR100D de Cambridge Audio. C'est un ampli qui allie, vous allez le voir, puissance et polyvalence, il fait beaucoup de choses et il les fait plutôt bien. Et tout ça à un tarif assez attractif. Pareil, je vous en reparle plus tard. Cambridge Audio, vous connaissez sûrement déjà, c'est une boîte qui a un petit peu d'expérience déjà, depuis longtemps, et en l'occurrence, nous on aime beaucoup cette gamme AX, qui est l'entrée de gamme du constructeur, parce que justement, elle offre un rapport performance-prix épatant. En tout cas, c'est mon avis. On va donc détailler tout ça, bien sûr, durant la vidéo. Et le but du jeu, c'est de constater si oui ou non, cet appareil vaut la peine de s'y intéresser. Spoiler, c'est plutôt oui. Allez, comme toujours, on va commencer par survoler un peu les caractéristiques techniques. Je rappelle, comme toujours, que c'est pas fondamental. Il y en a quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Les autres, vous les découvrirez sur le site du constructeur. Vous aurez le lien en description, bien sûr. Et on va simplement signaler la puissance de l'appareil. Je l'ai évoqué dans l'introduction. Oui, la XR100D est assez puissant. Pourquoi je souligne 100? Eh bien parce que, vous l'aurez deviné, il fait 2 fois 100 watts sous 8 ohms. Chose curieuse, le constructeur ne communique pas la puissance sous 4 ohms. Alors logiquement, c'est mathématique, ça devrait être 200. Après, l'alimentation n'est pas toujours suffisante pour délivrer 200 watts sous 4 ohms. Encore qu'ici, on a un transfo qui pèse quand même pas mal, un beau toroïdal qui se trouve sur le côté de l'appareil. Donc, il est probable que ça flirte avec les 200, mais je n'en ai pas la confirmation. Par ailleurs, je peux signaler que les taux de distorsion, je les ai pas forcément en tête, mais sont largement dans la moyenne et très très honorables. Il n'y a guère qu'une carac qui pourrait éventuellement inquiéter, je dirais, c'est le rapport signal-bruit qui est pas mirobolant, qui fait 82 dB. Sur le papier, a priori, ça paraît pas génial, mais autant le dire tout de suite, à l'écoute, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors dans l'intro, j'ai également parlé de polyvalence. Pourquoi? Parce que, je ne vous l'ai pas précisé, mais la XR100D est un ampli tuner, déjà, donc il dispose en interne d'un tuner FM et bien sûr DAB+, pour recevoir la radio numérique. Je crois l'avoir déjà dit, c'est un sujet que j'aborderai, que j'aime bien, donc on en parlera en détail, mais bref, il est compatible DAB+. Et par ailleurs, il intègre un convertisseur numérique, ce qui est nécessaire pour la DAB, là encore, ainsi qu'un récepteur Bluetooth, une entrée phono et une sortie casque, un ampli casque intégré. Donc voilà, il fait vraiment beaucoup de choses. En termes de connectique à proprement parler, on va retrouver, 3 entrées au niveau, c'est-à-dire RCA classique, une entrée phono donc MM, ainsi qu'un rec out. Le rec out, c'est une sortie fixe, en fait, dont le niveau est indépendant du volume, ce qui va vous permettre éventuellement de l'utiliser à 2 fins, soit pour faire des enregistrements, c'est le sens de cette sortie, rec out, record out, soit éventuellement pour alimenter un ampli casque externe, si toutefois donc celui qui est embarqué ne vous satisfaisait pas. Ensuite, on a également une sortie sub qui est filtrée, mais non paramétrable, ce n'est pas un appareil connecté, on n'a pas d'application, etc. Donc voilà, elle est filtrée à 200 ou 400 Hz, je ne sais plus, mais en tout cas, elle va permettre d'alimenter très convenablement un sub, et vous savez qu'on aime ça, les subs, à la belle écoute. Et enfin, il est doté de 2 entrées optiques et d'une entrée coaxiale, pour connecter bien sûr des sources numériques. Alors les optiques, ça va pouvoir servir assez typiquement à connecter un téléviseur par exemple, ou un lecteur CD, ou qui peut tout aussi bien être connecté sur le coax, évidemment. Voilà, on a fait le tour. Non, 2 paires de sorties haut-parleurs, donc pour alimenter potentiellement 2 paires d'enceintes, même si je rappelle une fois de plus que je ne le recommande pas.
ça répartit la puissance sur les deux paires, et si c'est pour les mettre dans la même pièce, c'est vraiment pas terrible en général. Donc, éventuellement pour alterner, pour switcher entre deux paires, là ce sera pratique. Ou encore pour alimenter, pourquoi pas, un caisson à nouveau en haut niveau cette fois-ci. Ah oui, 2-3 détails sur la partie numérique, j'ai pas précisé, ça en intéresse certains d'entre vous, et à bon droit, le récepteur Bluetooth embarqué est compatible aptX. J'en sais pas plus, j'ai pas la version du Bluetooth non plus, hein. Je répète que l'appareil a d'ores et déjà quelques années, donc c'est pas du 5.3, ça c'est sûr, mais on en reparlera, c'est plutôt une entrée convenable. Et concernant ce convertisseur justement qui est embarqué, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Mais là encore, vous commencez à le savoir, j'imagine. En fait, c'est pas très important parce que la puce de conversion, elle sonne comme le constructeur l'a mise en œuvre en fin de compte, et elle n'a pas un son fixe, quelle que soit la machine dans laquelle on l'intégrerait. Donc bon, bah là on sait pas, c'est pas très grave. Passons à ce qu'on a aimé dans cet appareil. Ben, forcément plein de choses. Et l'une des premières choses, en fait, que je n'ai pas encore dévoilée, c'est tout simplement son prix. Je vous ai donné l'essentiel de ses caractéristiques, et je vous ai laissé entendre que je l'aimais plutôt bien, et en l'occurrence, la XR100D est commercialisée au prix de 649 €. Ce qui est particulièrement raisonnable, je trouve, pour un appareil qui propose à la fois cette puissance, mais surtout cette qualité d'écoute, ce plaisir d'écoute, ainsi que toutes les entrées-sorties que je viens de vous détailler. Donc voilà, un très très bon point évidemment sur le prix, et plus largement sur le rapport performance-prix qui nous est si cher. Pour les points suivants, on va revenir un tout petit peu plus dans le détail justement sur ces grosses caractéristiques, à commencer par la puissance. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi je vous dis que 2 fois 100 watts c'est plutôt un bon point, même si dans l'absolu, c'est pas un critère à proprement parler, parce que vous ne les utiliserez certainement jamais. Mais ce qui est intéressant avec un ampli de 100 watts, c'est que souvent, et c'est le cas ici, il s'accompagne d'une belle alimentation. J'en ai parlé tout à l'heure, gros transfo torique, une belle capacité de filtrage, et donc cet ampli dispose de pas mal de courant. Et l'intérêt de la chose, eh bien, c'est que ça va vous permettre de l'associer assez facilement avec beaucoup d'enceintes, y compris des bibliothèques. Oui, je sais, c'est pas tout à fait intuitif, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, mais effectivement, si vous avez de petites enceintes, eh bien, il est préférable de les associer à un ampli qui soit très costaud, parce que pour aller chercher du grave dans de petites caisses avec des petites membranes, eh bien, il va falloir compenser avec du courant, et du courant, la XR100, il en a. Donc voilà, très bon point sur sa capacité à tenir de nombreuses enceintes, et à les pousser même un petit peu fort, de fait, hein, ça sert aussi à ça la puissance, si vous le souhaitez. Bien, point suivant, la connectique, hein, je vous l'ai dit, il est très polyvalent, et ça c'est vraiment, vraiment appréciable, de pouvoir disposer à la fois des tuners intégrés, notamment le DAB bien sûr, qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus pratique que la FM, qu'on reçoit plus guère correctement. En tout cas, par chez nous, il n'y a plus grand-chose de valable sur la bande FM, mais en revanche, on a beaucoup de stations en numérique, en DAB+. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait une source intégrée directement, et une belle source, la radio, c'est merveilleux. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également donc le récepteur Bluetooth, aptX, pour les appareils émetteurs compatibles en tout cas. Et ça aussi, c'est plutôt chouette, parce que ça veut dire qu'on peut commencer à constituer son système à partir de cet ampli et d'une paire d'enceintes. Et dans un premier temps, il est tout à fait imaginable d'utiliser un smartphone ou une tablette, voire un ordinateur, pourquoi pas, comme source via le Bluetooth, ou si on utilise un ordinateur notamment, pourquoi pas via les entrées optiques ou coax. Il y a des outils, ou du moins des adaptateurs, des convertisseurs qui permettent de sortir facilement le son numérique d'un ordinateur vers ces entrées numériques. Donc voilà, c'est vraiment encore un bon point dans la logique d'accessibilité, en fait, à un très beau niveau de prestation, d'acoustique, de performance audio, sans que forcément ça coûte une fortune. Alors, bien sûr, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce sera meilleur de lui associer une authentique source Hi-Fi, qui marchera mieux, bien sûr, qu'un smartphone en Bluetooth. Mais ça ne veut pas dire qu'un smartphone en Bluetooth, ça ne marche pas. Et ça peut être un très bon début. Donc, voilà, encore une fois, j'apprécie
tout à fait, moi, cette richesse fonctionnelle de la XR100D, et je le mets à son crédit avec un nouveau bon point. En parlant justement de ses performances audio, eh bien oui, il faut souligner que cet appareil, pour autant qu'il soit plutôt d'entrée de gamme, même si, je ne vous l'ai pas précisé, c'est le haut de la gamme AX. Vous voyez, elle est modeste, hein, cette gamme, mais marche très 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 bien, encore une fois. Il y a un autre ampli, il y a des lecteurs CD, il y a un streamer aussi dans cette gamme. Bref, c'est vraiment une belle gamme d'entrée de gamme. Et bien ce qu'on apprécie beaucoup dans la XR100, c'est que, contrairement à beaucoup d'appareils d'entrée de gamme, il a assez peu de coloration. Alors, pourquoi je vous dis que beaucoup d'appareils d'entrée de gamme en ont? C'est pas qu'on ne sait pas faire à bas prix des appareils exempts de coloration, c'est juste que souvent, les constructeurs partent du principe que les gens qui mettent un petit budget sont pas forcément très exigeants d'une part, et où eh bien, même sont séduits parfois par les appareils qui poussent un petit peu le haut, parce que ça interpelle, et ça marche pareil sur les enceintes. Hein. Souvent les enceintes d'entrée de gamme poussent beaucoup l'aigu, voire et le médium aigu. Et bien là, c'est pas vraiment le cas. Il n'est pas parfait, c'est pas la rectitude absolue cet ampli, bien sûr, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à redire quand même sur sa signature, du point de vue en tout cas de la droiture, si je puis dire. Donc voilà, belle signature sonore, un grave qui est plutôt bien géré, encore une fois, grâce à sa puissance généreuse. Donc là-dessus non plus, il n'y a pas à redire, quoi. C'est vraiment, pour le budget, c'est absolument irréprochable. Dernier petit point positif, un peu fun en réalité, c'est vraiment très anecdotique, vous allez voir, mais pour nous qui manipulons régulièrement ces appareils, qui avons à les brancher, débrancher, etc., Cambridge a pris depuis fort longtemps une petite habitude que je trouve géniale, c'est que tout bêtement, le nom des entrées sorties est inscrit sur la façade arrière, à la fois en dessous et au-dessus à l'envers. De sorte que quand on se penche par-dessus l'appareil, eh bien, on peut lire aisément qui est qui, et c'est tellement plus facile pour le mettre en œuvre. Petit point ergonomie, mais qu'on apprécie largement. Et tant que j'y suis, en parlant d'ergonomie, il y a une télécommande tout à fait complète fournie avec des accès directs à la plupart des sources, aux presets, etc. Donc voilà, là encore, c'est un appareil qui est confortable, qui est facile à vivre, et ça fait partie de l'expérience, donc c'est important de le souligner également. Maintenant qu'on a dit tout ça, vous connaissez la chanson, cet appareil est-il parfait? Ben non, il y a toujours des choses à redire. Même si l'idée c'est de mettre en balance, hein, bien entendu, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, mais c'est pas parce que globalement, je spoil là encore, mais bien sûr que la balance est très favorable à l'appareil, sinon on ne perdrait pas de temps à vous le présenter, mais il y a tout de même 2-3 petites choses à noter. Et je viens de vous parler de l'ergonomie en termes de connectique, en termes de télécommande, tout ça c'est plutôt pas mal. Et ben c'est un peu moins vrai sur la façade de l'appareil, curieusement. C'est-à-dire que le nombre de boutons qui a été implanté par Cambridge sur l'appareil, à la fois il est assez important, puis il n'est pas suffisant, parce que, notamment pour la sélection des sources, ils ont fait un truc un peu étrange, c'est que il y a beaucoup de sources, hein, on l'a dit, numérique, analogique, Bluetooth, etc. Et donc, chaque bouton de sélection de source, en fait, va commuter sur 2 sources. Vous appuyez une fois, vous en avez une deuxième fois, vous avez une autre source. Et par exemple, je trouve complètement absurde d'avoir associé sur un même bouton l'entrée Bluetooth et l'entrée phono. C'est quand même antithétique, d'une part. Et puis en plus, quand vous sélectionnez le Bluetooth, s'il n'est pas appairé, le truc, il va chercher à s'appairer, donc il va falloir attendre un petit peu pour rebasculer sur le phono. Enfin bref, ça c'est une bizarrerie voilà, que je voulais signaler, parce que ça altère un petit peu la belle ergonomie que je venais de décrire, et donc je tiens à être juste sur ce critère. D'ailleurs, en parlant d'économie de boutons, eh bien, même si je le répète, il y en a pas mal, puisqu'il y a la partie tuner aussi, et de la même façon, vous avez des boutons de rappel de station, de radio, que vous avez pu mettre en mémoire, et là aussi, vous avez un bouton pour 2 stations. Bon, on survit, c'est pas très grave, mais c'est un peu frustrant parfois à la manipulation. Bon, sur les points un peu plus
audio, hein, disons, tout simplement. Je vous ai évoqué l'entrée phono MM embarquée dans l'appareil. Alors, franchement, elle est bien, elle est parfaitement utilisable, mais il y a un mais, comme souvent dans les appareils assez attractifs en termes de tarifs, bah, c'est un peu le parent pauvre. A fortiori, quand on parle d'un ampli avec un DAC, avec des entrées numériques, le phono est là, soit ça va servir, au moins là aussi dans un premier temps, mais si jamais vous êtes vraiment un aficionado du vinyle, je vous recommanderais plutôt de la contourner, cette entrée phono, en passant par un préampli phono externe qui sera nécessairement meilleur, enfin à moins de prendre un truc à 30 € sur Amazon, là ça rivalisera pas quand même avec celle-ci, mais dès lors que vous avez envie d'aller loin sur le vinyle, un bon préamp phono, ça vous attirera, ça vous procurera plus de plaisir à l'écoute que l'entrée intégrée. Et je dis ça parce qu'il faudrait pas non plus, ce serait dommage sans doute de disqualifier l'appareil pour ça, parce que ça reste un très très bon ampli, ce qu'on lui demande d'abord fondamentalement. Donc voilà, si vous aimez tellement le phono, le vinyle en tout cas, investissez au moins à terme dans un préamp phono, vous serez un petit peu frustré avec l'entrée intégrée. Dernière chose à souligner, dernière concession qu'a fait le constructeur, eh bien c'est que, encore une fois, dans ce budget-là, il n'était pas possible de vous proposer un appareil particulièrement cossu, évidemment, en termes de finition, donc on a un châssis dans une tôle un petit peu fine, la façade avant est en plastique, de même que le bouton de volume qui est un peu cheap, hein, mais bon, c'est pas très grave, à nouveau, il fallait bien faire des concessions. Moi personnellement, à plus forte raison dans cette gamme de prix, eh bien je suis très tolérant sur ces questions-là, parce que ce que j'attends de l'appareil, c'est d'abord qu'il fasse de la musique, pas qu'il fasse plaisir à la manipulation. Ce sont deux choses différentes. Ça, c'est un critère un peu luxueux, quelque part, mais par contre, voilà, sa fonction d'amplificateur, de convertisseur et tout ça, il fait ça très très bien. La petite contrepartie, bah oui, vous n'aurez pas une façade en aluminium massif, tralala, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais il faut le savoir. Même si, on l'a dit, hein, il y a un transfo par contre qui est plutôt costaud, l'appareil doit faire 8 kg environ, je crois, donc c'est pas un jouet non plus, loin de là. Mais voilà, les finitions sont simples, disons ça comme ça. Et je précise d'ailleurs qu'il n'existe qu'une seule finition en termes de coloris, en tout cas, qui est celle-ci, le gris titane ou un truc comme ça. Voilà. Avant, dans les gammes d'entrée de gamme, Cambridge proposait du noir, du silver, assez classiquement, bah, ils ont un peu mélangé les deux, et donc désormais il n'y a plus que cette finition-là. Ça fait plus simple pour les stocks. Merci Cambridge. Alors, comment peut-on synthétiser l'avis de la belle écoute concernant cet appareil? Eh bien, je l'ai dit, répété tout au long de la vidéo, mais c'est pas grave, je vais le redire encore une fois. Je salue dans la XR100D un rapport performance-prix incroyable. Je trouve que c'est vraiment une super machine pour aborder le monde de la hi-fi, avec une machine qui est très sérieuse, qui est très capable, qui sonne très bien, qui vous ouvre un très large choix d'enceintes. Ça c'est très important, parce que malheureusement parfois on va opter pour un ampli qui va énormément limiter, voire décevoir avec certaines enceintes. Avec la XR100, franchement, on fait de très très beaux mariages, par exemple avec Acoustic Energy, une marque on connaît bien, qu'on vous a déjà présenté, que ce soit les biblios, encore une fois, hein, n'importe laquelle des trois d'ailleurs, les AE100, 300, 500, ça s'associe très très bien. Et les colonnes jusqu'à la 309, voire 320, franchement, aucun souci, ça marche très très bien, c'est extrêmement satisfaisant. Le rapport performance-prix de cet appareil est absolument irréprochable, il est même remarquable, et c'est pourquoi on l'aime tant. Alors si vous hésitiez éventuellement à vous créer un système, à vous constituer un système hi-fi de peur que tout coûte une fortune, etc. Alors ça reste de l'argent, hein, je dis pas 650 €, c'est pas non plus cadeau, mais dans le monde merveilleux de la hi-fi où tout est plutôt cher, eh bien il est extrêmement bien placé et à nouveau va vous offrir des performances que peut-être vous ne soupçonnez pas à ce prix-là. Donc voilà. Bravo Cambridge, merci beaucoup d'avoir créé ce bel appareil. Même si
Il date un petit peu, hein, je vais le répéter, je ne veux pas vous vendre comment dirais-je, je ne vais pas vous mentir sur son... C'est pas une nouveauté, voilà. Bref, par contre, il reste au catalogue pour encore un moment. En tout cas, j'ai posé la question, il n'y a pas de remplaçant en vue, du moins qu'on m'ait communiqué, alors on verra bien, mais quand bien même il serait remplacé demain, ça n'ôtera rien du tout à ses qualités déjà existantes. Donc, voilà, super option pour se faire un beau système dans un tarif raisonnable. Et en parlant de tarif, vous connaissez un petit peu nos habitudes, du moins quand cela est possible, eh bien, voilà, vous avez ce petit code qui vient d'apparaître, qui est toujours là, pour vous permettre de bénéficier d'une remise sur notre site. Et comme d'habitude, le rappel incontournable, si vous décidez, et vous auriez raison de le faire, d'aller écouter cet appareil avant de l'acheter, ne l'achetez pas chez nous, s'il vous plaît. Ne profitez pas en tout cas de cette remise si vous avez sollicité un revendeur pour organiser une écoute. C'est dans la logique des choses. Maintenant, si vous n'avez pas de revendeur à proximité et que vous souhaitez nous faire confiance, bah là, profitez-en, n'hésitez pas, évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une visite en boutique ou une nouvelle présentation de produits. Ciao!